Yes. Et ce matin, j'avais réellement à cœur de partager un message qui était sur mon cœur. Et je dois vous avouer que ce n'est pas un message qui peut-être est le message le plus encourageant quand je vais annoncer, mais dans la vie chrétienne, il y a un passage de la Bible qui nous informe qu'il existe un combat spirituel. Il existe un combat spirituel et souvent, on a cette tendance à croire que la vie chrétienne est égale à une vie sans problème. Mais il suffit simplement de lire la Bible, de plonger tes regards dans l'Écriture pour voir que finalement, en fait, la Bible nous avertit que nous allons faire face à des problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons des problèmes, mais Dieu est avec nous dans nos problèmes. Amen. J'aime bien ce que dit C.S. Lewis. Il dit la vie chrétienne, ce n'est pas la promesse la vie chrétienne n'est pas la promesse de vivre sans difficulté, de vivre une vie sans difficulté, mais c'est la promesse d'avoir la paix de Dieu dans nos difficultés. On n'est pas immunisé contre les problèmes, mais on a l'assurance que Dieu est avec nous dans nos problèmes. Donc ce matin, j'ai vraiment envie à cœur de vous parler du combat spirituel que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6. Et il y a une chose surprenante aussi, c'est que les chrétiens, parfois, nous avons tendance à minimiser les combats qui arrivent. On a tendance à minimiser, croire que parfois on est on peut comme être immunisé des problèmes. Mais la réalité, c'est que non, la Bible nous dit que si, vous allez avoir des problèmes. Parfois aussi, c'est que en fait, l'ennemi veut tout faire pour te confondre, pour t'aveugler, pour te décourager, pour te faire douter, parfois même de te détourner du plan de Dieu prévu pour ta vie. Mais comme je disais, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul. Amen. Dieu est ton meilleur allié là-dedans. Et dans Éphésiens 6, Paul nous encourage à nous saisir en toutes circonstances du bouclier de la foi avec lesquels nous pouvons éteindre toutes les flèches enflammées. Quels que soient les combats, quel que soit ce que tu vis ce matin, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les flèches enflammées qui viennent dans ta vie, Paul dit, saisis, brandis le bouclier de la foi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur le bouclier de la foi. Parce que laisse-moi te dire que si dans nos vies, la dureté du combat spirituel est bien réel, la protection de Dieu face aux attaques l'est tout autant. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu te dit que tu es sous sa protection. Et c'est le titre de mon message, sous sa protection. Malgré les attaques, malgré ce qui m'arrive, je suis sous ta protection, Seigneur. Ton bouclier me protège. Et on lit ensemble dans Éphésiens 6, 10 à 17. Vous êtes prêts à lire avec moi? Parfait. Pour conclure, et là il faut faire attention parce que l'apôtre Paul c'est un peu comme un pasteur, dès qu'il dit j'arrive à ma fin ou pour conclure, c'est qu'il y a encore 10-15 minutes d'enseignement. Mais bon, bref, ce matin je ne vais pas faire ça, vous inquiétez pas. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre tous les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi, là il y a les clés, endossez l'armure que Dieu nous donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme, il y a une prise de position. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds de la disponibilité de servir l'église de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit ce matin, on peut dire amen à la parole de Dieu. Et comme je vous ai dit, on va se focaliser sur le verset 16 qui dit « En toutes circonstances, par-dessus tout, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. » Deux vérités se dégagent de ce texte. La première, le diable, l'ennemi, va envoyer des flèches enflammées pour essayer de nous détourner du plan de Dieu, pour essayer de nous décourager, pour essayer de nous faire reculer, nous faire baisser les bras dans notre marche avec Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, le moyen pour toi de te protéger face à ces flèches, c'est de faire grandir ta foi, de réaliser que c'est par ta foi, qui est le bouclier de ta foi, que tu vas pouvoir stopper les flèches enflammées de l'ennemi. C'est la protection assurée que Dieu te donne. Et le premier point que je veux voir avec vous ce matin, c'est une protection assurée. Le bouclier que Dieu me donne, c'est une protection assurée. Lorsque l'apôtre Paul parle du bouclier, il fait référence à la foi. Et ici, on va parler un peu de foi ce matin. La foi chrétienne, dans le contexte, c'est écrit pistis. Et pistis, en fait, ça veut dire une conviction divine. Pourquoi on croit? C'est parce qu'on croit en Dieu, on croit qu'il est le Fils de Dieu, on croit qu'il est mort pour nous, on croit que par lui, nous avons la vie éternelle et on veut le laisser régner sur notre vie. Et tout cela, c'est une conviction divine que Dieu nous donne. La foi, c'est une persuasion divine que Dieu nous donne. La foi est une confiance absolue en Dieu, donnée par Dieu. Souvent, on dit, la foi, c'est croire en Dieu. La foi, c'est surtout croire Dieu.
croire qui il est, croire à ses promesses, croire à sa fidélité. Et l'apôtre Paul, lui, il va donner un verset, il va donner une définition dans Romains 10, 17, et il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » On croit au fait que il dit la parole de Dieu, notre foi vient de la parole de Dieu. On croit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qui est la vérité dans la Bible ? Jésus, yes. Jésus dit, je suis la vérité. Et c'est pour ça que dans les textes, on peut voir qu'on dit que Jésus est Logos. Il est celui qui s'est fait chair, la parole qui s'est faite chair. Et en fait, notre foi est ancrée, fondée, attachée en Jésus-Christ. En fait, ce que l'apôtre Paul te dit, c'est que ta plus grande protection, c'est de mettre ta foi en Jésus, qui lui se bat pour toi. Qu'importe ce qui se passe, mets ta foi parce que la victoire est déjà remportée en Jésus. Et à ça, je veux entendre un amen. Yes. Malgré les combats, j'ai une profonde conviction que Dieu est réel, que sa parole est la vérité et que ses promesses pour moi sont vraies. Les promesses que Dieu t'a données sont des vraies promesses. Accroche-toi à ces promesses. Un peu plus loin dans Hébreux 11, 1, l'auteur aux Hébreux dit « Or la foi, c'est la ferme assurance, absolue, garantie certaine de choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne le voit pas. » La foi chrétienne, c'est espérer en Dieu, espérer en Jésus, espérer en son plan salvateur pour l'humanité. Maintenant, j'aimerais faire un éclaircissement. Parce que généralement, quand on utilise le mot « j'espère », c'est qu'en fait, on émet toujours la possibilité que cela va passer comme on désire, mais on n'en a pas la certitude. Vous me suivez ? Par exemple, regardez-moi. Moi, je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain. Yes. Yeah, je sais. Et aussi de la section paloise. Yeah, je sais, je suis en terrain ennemi là. Bref. Mais toute ma vie, depuis tout petit, je supporte le Paris Saint-Germain. J'ai toujours espéré qu'ils gagnent la Ligue des Champions. C'était long, mais ils ont gagné la Ligue des Champions. Ok, vous ne comprenez pas, parfait. Vous ici, vous êtes pour le TFC. Vous espérez que le TFC gagne la Ligue 1, juste. Vous avez compris mon point. Mais là, on parle d'une espérance certaine. Orsis Sproul, dans son livre « Qu'est-ce que la foi ?», il va la définir ainsi, l'espérance. Il dit « Cependant, lorsque la Bible parle d'espérance, elle ne fait pas référence à un désir de dénouement futur qui était incertain, mais plutôt à un désir de dénouement futur qui est absolument certain. Nous pouvons être pleinement confiants quant au dénouement si nous basons notre confiance sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu. Lorsque Dieu donne à son peuple une promesse pour l'avenir et que l'Église la saisit, lorsque Dieu fait une promesse à l'Église la rencontre et que l'Église la rencontre la saisit, nous la considérons comme l'encre de l'âme, quelque chose qui ne peut pas bouger. Et quand Orsis Sproul parle de l'encre de l'âme, il fait écho au verset de Hébreux 6, 19 qui dit que cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour l'âme. En faisant mon travail de recherche, j'ai été voir, c'est quoi une encre ? On sait tous que c'est une encre, c'est l'encre que tu jettes pour ton bateau et tout ça. Et j'ai été voir un peu, je me suis renseigné un peu sur les encres et tout ça. Et en faisant des recherches sur la solidité et la fiabilité des encres de bateau, je suis tombé sur des articles qui mentionnaient que pendant la Covid-19, il y a des bateaux de croisière, des gros bateaux de croisière, qui ne pouvaient plus s'amarrer au port, qui ne pouvaient plus entrer au Royaume-Uni. Et en fait, le Royaume-Uni a décidé de laisser les paquebots, de laisser les bateaux de croisière au large, simplement pour limiter la propagation du virus. Et voici ce que cet article dit. Pendant la pandémie de Covid-19, un nombre croissant de navires de croisière a rencontré des défaillances de leur ancre, particulièrement en raison de périodes prolongées d'ancrage dans les conditions qui dépassaient leurs limites de conception. Ces navires, généralement conçus pour les courtes périodes d'ancrage, ont subi de l'usure sur leurs chaînes et ancres, entraînant des situations dangereuses où les navires ont commencé à dériver. Et là, je me suis dit, c'est fou quand même. À cause des tempêtes, à cause du vent, à cause des intempéries, les ancres qui étaient sur un sol de la mer, normalement ça devrait tenir, tu sais, mais les ancres, elles ne sont pas faites pour cela et les bateaux ont commencé à partir à la dérive. Et je dis, mais c'est aujourd'hui, en 2025, on fait des ancres de bateaux qui transportent des centaines, des milliers de personnes, qui n'est pas capable de rester solide et qui ne peut pas bouger, qui peut résister aux intempéries. Mais j'aimerais te dire ce matin que les tempêtes vont venir dans ta vie, que les difficultés dans ta vie vont venir. Et lorsque tu vas jeter l'ancre n'est pas que tu vas jeter, n'est pas tenue dans un sol mouvant, mais l'ancre que tu vas jeter va être tenue dans les mains de Jésus-Christ. Et qu'importe les tempêtes, qu'importe le vent, qu'importe les difficultés, l'ancre, la personne qui tient mon ancre, c'est Jésus. Amen. Yes, mon ancre ne faillit pas parce que la personne qui tient mon ancre, c'est Jésus. Et Jésus ne faillira jamais.
Là aussi, ta foi, lorsque tu réalises que ton foi est ancrée en Jésus-Christ, ta foi va te déclarer à ton âme que tu as toujours la victoire en Jésus-Christ. Que Dieu est pour toi un refuge, un abri, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ton ancre aussi va te révéler que tu n'as plus rien à craindre parce que Jésus est avec toi. Charles Spurgeon, lorsqu'il commentait un grand prédicateur, a commenté cela, il a dit « L'espérance chrétienne est comme une ancre, elle nous garde ferme, elle ne s'attache pas au sol mouvant, mais au trône immuable de Dieu. » Et c'est ce qu'on a chanté ce matin. Dieu ne change pas, Dieu ne peut pas bouger, Dieu est immuable. Il n'y a aucune situation, aucun de tes combats, tes tempêtes sont plus grands que le Dieu que nous servons. Amen. Ah yes. Rick Warren, la même chose, il dit « Lorsque vous traversez des tempêtes, la foi vous garde en sécurité comme une ancre. » Rick Warren y met encore la possibilité que oui, la vie chrétienne, oui, parfois on passe par des tempêtes. Parfois les tempêtes qu'on a dans nos vies, c'est des difficultés financières. Parfois les tempêtes qu'on a dans notre vie, c'est la maladie. Parfois les tempêtes que nous avons dans notre vie, c'est une famille qui commence à se déchirer. Parfois les tempêtes qu'on a dans notre vie, c'est nos enfants qui n'appartiennent pas au Seigneur. Mais voici ce que dit Rick Warren, il dit « Elle ne vous garantit pas l'absence de tempête, mais elle vous garantit de ne pas être dérivé par elle. » Quel que soit ce que tu vis ce matin, je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais laisse-moi te dire que tant et aussi longtemps que ton âme sera ancrée en Jésus-Christ, Dieu va te préserver et jamais il va te permettre que tu partes à la dérive. Une saison de doute, une saison de pluie enflammée, je sais que Dieu est avec moi. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. En toutes circonstances. En toutes circonstances. La protection que Dieu nous donne, c'est une protection en toutes circonstances. Et c'est mon deuxième point ce matin. Il est vraiment intéressant de s'attarder sur le bouclier dont parle l'apôtre Paul. Il parle du bouclier romain. Et le bouclier romain, le bouclier de combat romain, c'est un scutum en latin ou en grec, c'est le mot touréos. Et en fait, le scutum, il fait environ 75 cm de haut et 75 cm de large, et 135 cm de hauteur. Et il est incurvé pour épouser la forme du corps et permettre aux soldats d'avoir une protection efficace. Maintenant, quand l'apôtre Paul parle des flèches enflammées, il parle des flèches qu'on voit dans les films de guerre, vous savez, Braveheart et tout ça, où tu as les flèches enflammées, tu as les soldats, les archers qui tirent des flèches dans le ciel, et là tu as comme une pluie de flèches qui arrive, qui s'abat sur l'armée, sur les soldats ennemis, et en fait là, elles sont enflammées ces flèches, et en fait ça propage le feu, ça propage vraiment l'effroi partout autour d'eux. Et en fait, c'est que quand j'ai regardé ça, je dis, est-ce qu'on peut trouver des documentations dans la littérature antique pour voir s'il y a des soldats qui commentent ça? Et en fait, je suis tombé sur de la littérature antique où on peut lire un témoignage de personnes qui commentent les moments où les soldats étaient sur le champ de bataille et qu'il y avait la pluie de flèches enflammées. Alors, on va lire ensemble. Les ennemis utilisaient des flèches dont la hampe en bois de sapin était droite sur toute sa longueur, sauf près de la pointe. Cette pointe métallique était enveloppée d'étoupe et recouverte de poids. C'était comme un liquide inflammable, rendant la flèche inflammable. Avec une longueur de 1 mètre, ces flèches étaient suffisamment puissantes pour parfois même traverser les boucliers, les armures et atteindre les corps. Mais même si elles ne faisaient que s'enfoncer dans un bouclier sans toucher le soldat, elles provoquaient une grande panique. Je n'ose même pas imaginer ce que vivaient ces hommes. En effet, ces flèches étaient lancées déjà enflammées et leur mouvement amplifié, amplifier l'intensité du feu. Cela forçait souvent les soldats à abandonner leurs boucliers pour éviter les flammes, les laissant ainsi sans défense face à d'autres attaques. En fait, les soldats, ils avaient les flèches qui arrivaient, ils se protégeaient, ils arrivaient tant bien que mal d'arrêter les flèches de l'ennemi, mais ça commençait à prendre feu, donc ils jetaient leurs boucliers. Et quand la deuxième vague de flèches arrivait, en fait, les soldats étaient sans bouclier et ils périssaient. Mais l'histoire nous dit que l'apôtre Paul, quand il fait référence aussi au bouclier des soldats romains, c'est qu'il fait aussi référence au bouclier qui était orné de cuir et que les soldats, avant d'aller sur le champ de bataille, trempaient. Ils trempaient dans l'eau ou l'enduisaient dans un liquide ignifuge. Et alors les flèches qui arrivaient, non seulement elles étaient stoppées, et en même temps les flèches, elles étaient éteintes. Ma question pour toi ce matin, quand vient le combat dans ta vie, quel bouclier t'empare-tu? De quel bouclier utilises-tu? Est-ce que tu utilises le bouclier de Dieu, le bouclier de la foi, qui lorsque le combat arrive, tu vas au combat et tu sais pertinemment que lorsque tu vas mettre ta foi en action, ultimement, non seulement tes attaques seront stoppées, mais aussi les flèches vont être éteintes?
Ou est-ce que tu utilises le bouclier de tes propres forces? Parfois, il y a des combats, on dit non, mais je suis bien correct, ça, je vais être capable moi-même de gérer la situation. L'histoire nous dit aussi que souvent, les flèches, quand elles tapaient sur le bouclier, ça arrêtait les flèches, mais qu'il y avait des petites gouttelettes de goudron qui continuaient à embrasser. Et parfois, lorsqu'on utilise cette stratégie-là, c'est qu'on stoppe la flèche, on a l'impression que la flèche est éteinte, on a l'impression qu'on a arrêté, on a réussi à se défendre par nous-mêmes, mais il y a des petites gouttelettes enflammées de l'ennemi qui viennent et qui continuent à créer des blessures, à continuer à nous consumer de petit à petit. Rappelez-vous, le texte nous dit Satan est rusé. La Bible nous dit même qu'il est comparable à un lion rugissant, cherchant à dévorer. Mais il faut savoir une chose. Souvent, on a l'impression que les attaques qu'on va vivre dans notre vie chrétienne, ce sont des énormes attaques et en fait, finalement, ça va être trop dur pour résister. Oui, parfois, c'est des attaques comme ça. Mais parfois, les flèches que Satan t'envoie, c'est des petites flèches qu'au début, tu n'as pas l'impression que c'est l'attaque de l'ennemi. Mais les petites gouttelettes qui vont être là et qui vont rester allumées, elles vont venir semer dans ton cœur d'autres choses. Parce que la stratégie de Satan, parfois, ce n'est pas juste de te détourner de Dieu, mais son but à lui, c'est de te faire oublier un tout petit peu Dieu. De dire, hey, tu es capable par toi-même. Tu vas y arriver par toi-même. Il sait très bien que ces flèches ne vont pas t'atteindre directement, mais elles vont te ralentir. Elles vont te détourner dans ta marche avec Jésus. Et parfois, les flèches que Satan envoie, tu sais, c'est comme quand dans les films, tu vois le gars, il marche comme ça, et hop, il prend une flèche. Mais tu ne le sens pas. Mais parfois, le Satan, il envoie une petite flèche, et c'est la flèche du matérialisme. Tu sais, tu regardes autour de toi, tu vois des gens, tes voisins, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, ils peuvent aller en vacances, et toi, tu as les mêmes moyens qu'eux. Et tu as l'impression qu'ils sont tellement heureux. Tu te dis, en fait, ils n'ont même pas Dieu, mais pourtant, ils sont tellement heureux. Et là, au lieu de saisir le bouclier de la foi, de dire, je vais prier pour eux et je vais leur parler de Dieu. Non. Tu utilises le bouclier, moi aussi, je vais acheter. Moi aussi, je vais me faire plaisir, tiens. Moi aussi, je vais aller en vacances. Moi aussi, je vais m'acheter une belle voiture. Moi aussi, je vais changer les menuiseries de ma maison. Bref, moi aussi, je vais faire des dépenses. J'en ai pas besoin, mais je vais le faire pour être comme tout le monde. Et là, il y a deux pièges. Le premier, c'est que soit tu as de l'argent et tu es capable de le faire et que ultimement, tu achètes. Et petit à petit, tu commences à plus porter d'intérêt à ce que tu possèdes plutôt que qui est Dieu pour toi. Ça vient remplacer Dieu dans ta vie. Une petite stratégie, hein. Mais à la fin de l'histoire, tu oublies Dieu. Deuxième stratégie aussi, c'est soit tu n'as pas d'argent, mais tu veux quand même acheter, et tu t'endettes, et là, voyez avec votre banquier. Mais l'ennemi, il a quand même réussi son coup. Une autre flèche aussi que Satan envoie, que l'ennemi envoie, c'est la flèche de la comparaison. Tu sais, tu es au travail, bonne situation, tout va bien, les enfants vont bien, c'est cool, on a acheté une petite maison à Toulouse, tout va bien, c'est parfait, on a tout ce qu'il faut. Et là, le collègue qui a fait les mêmes études que toi, qui a le même poste que toi, qui a le même salaire que toi, d'un seul coup, tu vois que lui, il gravite les échelons. Là, tu fais, oh, attends, qu'est-ce qui se passe ? Et là, tu te dis, pourquoi moi, je n'ai pas la même vie que lui ? Et là, tu vas tout faire, travailler fort et faire un maximum parce que tu utilises le bouclier. Je vais pas me laisser faire le bouclier de dire, je vais faire comme lui, je vais y arriver par mes propres forces, par moi-même, pour montrer aux autres que moi aussi, je suis capable de montrer les échelons. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est que tu vas plus travailler. Il n'y a rien de mal là-dedans. On a le droit de travailler. Amen. Le travail, c'est une bénédiction. Mais ça devient un danger. Quand tu mets toute ton emphase et toute ta priorité sur ton travail, sur ta job, comme diraient les Québécois, et que, ultimement, tu passes plus de temps, et le temps que tu avais prévu pour servir à l'église, le temps que tu avais prévu pour tes relations avec Dieu, ton intimité avec Dieu, le temps que tu as prévu pour passer avec tes enfants, ça va petit à petit diminuer parce que tu veux investir dans ton avenir à toi. Une autre stratégie, je pense qu'à moi, la comparaison, c'est quoi ? C'est toujours de détourner ton regard vers toi. Et moi. Mais Dieu, lui, nous encourage à toujours garder les yeux fixés sur Jésus. L'autre aussi flèche que Satan peut envoyer, c'est la flèche des conflits. Quelqu'un t'envoie et là, c'est une vraie flèche. Bim, une parole qui fait mal. Bim, dans ta famille, quelqu'un qui te parle mal. Et là, au lieu d'utiliser le bouclier de la foi qui te pousse à réagir avec amour, avec paix, avec bienveillance, tu utilises le bouclier « je ne vais pas me laisser faire ». Et là, toi aussi, bim, t'envoies une flèche. Qu'est-ce qui se passe ? Tu détruis. Tu crées encore des blessures. Et les petites gouttelettes enflammées, pourries, commencent à vraiment briser les relations au sein de ta famille. Je te répète ce matin, quel bouclier choisis-tu de t'emparer quand vient le combat ? En toutes circonstances, l'apôtre Paul nous dit, saisis le bouclier de la foi.
Et l'auteur, il dit, tu sais quoi, si tu sais comment saisir le bouclier de la foi, rappelle-toi des promesses de Dieu. Rappelle-toi de qui il est pour toi. Et là, quand viendra le découragement, tu diras, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand viendra les pensées de dévalorisation, de manque de confiance en toi, tu te diras, je suis une créature merveilleuse. Quand viendra les offenses, tu te rappelleras de 1 Pierre 3,9 qui dit « Ne rends pas le mal pour le mal ». Quand viendra la peur, tu te souviendras que dans la Bible, tu peux trouver 365 versets, un par jour, où Dieu te dit « N'aie pas peur ». Quand viendra les saisons de ta vie où tu ne sauras plus quoi faire, tu auras un cœur qui débordera de reconnaissance, tu vas dire « Mais quand je vois tout ce que Dieu a déjà fait pour ma vie, je n'ai pas à me plaindre ». Saisis-toi du bouclier de la foi. Est-ce que la rencontre, vous êtes d'accord avec moi? Et si vous êtes d'accord, est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Yes, Seigneur. Mais quand on lit une lecture attentive de Éphésiens 6, ça va vite nous faire réaliser que le combat, il y en a, mais il faut nous aussi qu'on passe à l'action, qu'on ne doit pas être passif. Et c'est pour ça que c'est intentionnel de la part de Paul. Il dit, ayez la ceinture de vérité, ayez la cuirasse de justice, ayez la chaussure du zèle. Mais par contre, il dit, saisissez-vous, prenez le bouclier de la foi, prenez le casque du salut, prenez l'épée de l'esprit. La première observation qu'on voit ici, c'est qu'à l'époque, les soldats avaient constamment sur eux, tous les jours, c'était leur tenue de tous les jours. Ils avaient toujours leur ceinture, ils avaient toujours leurs chaussures, ils avaient toujours leur cuirasse. Mais quand ils devaient aller se battre, ils devaient prendre le bouclier, ils devaient prendre l'épée et ils devaient prendre le casque et aller sur le champ de bataille. Mais ma question pour toi ce matin, est-ce qu'en ce moment, tu ressens que j'ai juste plus les forces d'aller sur le champ de bataille? J'ai juste plus les forces de prendre l'épée, de prendre le bouclier, de prendre le casque. Tu sais, dans ma vie, là, en ce moment, je suis fatigué de me battre. J'ai plus de force. Seigneur, ok, tu es avec moi, ok, mais en ce moment, il y a trop de flèches. Il y a trop de flèches. Il y a la flèche de découragement. Il y a la flèche du fait qu'en ce moment, j'ai perdu mon travail et je ne sais même pas comment je vais faire pour joindre les deux bouts. Il y a la flèche de quelqu'un de ta famille qui est malade et tu ne sais même pas quelle sera l'issue. Il y a la flèche de la solitude, tu te sens complètement seul. Et là, tu dis, Seigneur, mais tu sais quoi, j'ai même le goût de quitter le champ de bataille. Ça vous est déjà arrivé, ça, ce sentiment? Moi, je vais être honnête avec vous ce matin. Dans ma marche avec Jésus, il y a plein de fois où prendre le bouclier de la foi, le lever et me battre, c'était difficile. C'était tannant. Pardon, excusez-moi, c'est un terme québécois, mais c'était fatigant. C'était extrêmement épuisant. Mais l'apôtre Paul, lorsqu'il fait la comparaison avec le bouclier de la foi et qu'il compare au bouclier des Romains, c'est parce qu'il y a une intentionnalité aussi de sa part de te rappeler que le bouclier que Dieu te donne et que la foi est une protection collective. Une protection collective. Dans les batailles antiques, les Romains avaient développé une technique de défense qui permettait de faire face à la pluie de flèches enflammées. Ce qui passait en fait, c'est que cette stratégie, vous l'avez déjà vu dans Astérix, c'est la tortue. Vous voyez de quoi je parle? On met l'image. En fait, cette stratégie permettait aux soldats romains que lorsque ils étaient sur le champ de bataille, il y avait les flèches qui arrivaient et eux, ils ont dit, tu sais quoi, on va mettre des boucliers devant nous pour éviter que les flèches ici puissent nous atteindre et ceux d'à côté, ils puissent lever le bouclier et que en fait, les flèches puissent être arrêtées, celles qui viennent par-dessus. Et lorsqu'on regarde à ça, et je peux très bien imaginer un soldat qui est sur le champ de bataille et qui est comme fatigué de ce qu'il vit. Il n'a plus les forces, il est blessé, il a une hémorragie, il est fatigué. Et je peux vite imaginer qu'à un moment donné, lorsqu'il se retrouve sous la tortue, là, à un moment donné, il n'arrête plus à se battre et il veut juste se faire protéger. Et à côté de lui, il y a un compagnon d'armes qui est là et qui le protège. Et quand je m'imagine ce scénario-là, quand je vois la comparaison de l'apôtre Paul, je dis, mais quelle belle représentation de l'Église. Parce que parfois dans ta vie chrétienne, tu as l'impression que tu lis seul. Parfois dans ta vie chrétienne, tu as l'impression que tu es tout seul. Parfois tu as l'impression que ce que tu vis dans ta vie, il n'y a que toi seul qui le vis. Parfois tu as l'impression que personne ne comprend ta réalité et qu'on te laisse de côté et que même Dieu ne se bat plus pour toi. Mais j'aimerais te dire une chose. Oui, l'Église, c'est incroyable. Oui, l'église, c'est incroyable parce que tu viens dimanche matin, tu chantes des beaux chants, il y a un pasteur qui prêche, il y a un temps de connexion. Mais l'église aussi, c'est beaucoup plus que ça.
L'église, c'est une grande famille. La rencontre, ici, vous êtes tous une grande famille. Et parfois, dans vos rangs, il y a des personnes qui auront les boucliers baissés. Parfois, il y aura des difficultés dans leur vie. Et nous, notre rôle, c'est à la place de cette personne-là, de prendre son bouclier et de le lever. Et de prier et d'être là à ses côtés. Il y a une place pour toi ce matin. Si tu luttes, si tu te penses seul, si tu crois que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, laisse-moi te dire qu'il y a des frères et des sœurs qui sont là avec toi et qui vont se battre et qui vont lutter avec toi, qui seront là, qui vont dire hey, baisse pas les bras, tiens regarde, tu as ma protection. C'est ça la plus grande bénédiction que l'Église. C'est ça la plus grande bénédiction de l'Église. C'est d'avoir une communauté qui est là pour moi. Quand je vais bien, yes, tout le monde est là pour moi. Mais quand je vais mal aussi. Quand je vais mal aussi. J'aimerais vous raconter une histoire personnelle. Quand je suis venu cet été, j'ai partagé le témoignage que vous savez, j'ai 3 filles, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai 3 filles. J'ai une fille de 7 ans et j'ai des jumelles de 2 ans. Et les jumelles de 2 ans, c'est incroyable. Quand elles sont venues dans notre vie, ça a changé complètement notre vie. Mais ce qui s'est passé, c'est que comme elles étaient prématurées et tout ça, Lou, elle a eu beaucoup de difficultés, même Mia. Mais Lou, elle avait vraiment un système immunitaire qui était complètement plus bas que la normale. Donc à chaque fois qu'elle tombait malade, ça partait toujours, ça se dégénérait constamment. Et cet été, je vous ai raconté le témoignage qu'à un moment donné même, on a failli la perdre. Que le médecin lui donnait quelques minutes à vivre, même pas 1 heure à vivre, et que Dieu a guéri ma fille miraculeusement. Amen. Mais les flèches sont continuées. Les combats ont continué d'être là. Et virus après virus, hospitalisation après hospitalisation, à chaque mois, ma femme elle me dit, parfois elle disait je touche du bois, ce mois-ci je ne suis pas rentré à l'hôpital pour mes filles. Et je me rappelle que c'était compliqué. Vous savez ce soldat fatigué là, ce soldat qui ne sait plus quoi faire, qui ne comprend pas les flèches qui viennent à côté, sur lui, partout. Ben ça c'était notre condition familiale. Ma femme et moi on avait l'impression qu'on ne va jamais voir le bout. C'est pas possible, qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution Seigneur? Mais on tenait ferme comme dans notre foi, mais on était fatigués. Et après au mois de novembre, là, il y a quelques années de cela, au 1 an de ma fille, il y a une photo qui s'affiche, c'est Lou, c'était à peu près dans cette période-là. Lou, à un moment donné, elle va à la garderie et elle attrape un virus. Mais elle, c'est pas comme tout le monde, son virus, elle se dégénère encore une fois. Et là, c'est le même scénario catastrophe. Elle a été aux soins intensifs 1 année avant. Là, c'était presque sûr qu'elle allait retourner en soins intensifs. Donc son état se détériore. Elle va à l'hôpital et Johanna, elle va à l'hôpital avec elle. Elle part le vendredi soir. Moi, je servais aux ados le vendredi soir. Bref, on a essayé de continuer notre vie. Mais notre fille est hospitalisée. Et le dimanche matin, avant d'aller à l'église, j'appelle Johanna, je dis comment ça va en ce moment avec Lou? Elle me dit je pense qu'on est parti pour la totale là en tout. Ça se détériore. Moi, je me rappelle, je dis, mais Seigneur, mais arrête d'envoyer les flèches de la maladie sur mes filles. Envoie les flèches sur moi. Pourquoi c'est à elles de se battre? Laisse-moi me battre à leur place. Mais Johanna, à chaque fois, elle m'encourageait. Johanna, c'est ma femme, elle me dit, Anthony, c'est pas grave, on va pas s'arrêter de vivre. Va à l'église ce matin et va servir. Et ce jour-là, j'étais à la louange. J'étais leader louange à l'église Nouvelle Vie. Et vous savez, peut-être que vous avez déjà vu sur YouTube, c'est bon matin, Nouvelle Vie. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? Mais dans mon cœur, il n'y avait pas de joie. Dans mon cœur, c'était la fatigue. Dans mon cœur, c'était Seigneur, aide-moi. Oui, j'étais là, put your game face on, ils disent les Américains. J'étais là à leader la louange, mais c'était dur. Et je chantais même le chant, il était là avec moi dans le feu. Je dis oui, tu es avec moi dans le feu, Seigneur. Tu es avec moi en ce moment dans le feu. À la fin de la 2e célébration, Pasteur Claude, qui est le pasteur principal de notre église, il se retourne vers moi et là il dit, vous ne le savez peut-être pas ce matin, mais le leader, vous le voyez en train de chanter tout ça, mais Anthony avec sa femme et ses enfants, ça fait presque 2 ans qu'il lutte, ça fait 1 an qu'en ce moment il n'y a que des allers-retours à l'hôpital, et en ce moment même sa petite fille est à l'hôpital. Alors est-ce que l'église de Dieu ce matin peut se lever à leur place et commencer à prier pour Johanna et pour Anthony? Et moi j'étais complètement marqué par cette histoire. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais là avec ma guitare et il y avait tous les musiciens et chanteurs qui avaient leurs mains vers moi. Et là j'ai ouvert mes yeux. Et à l'église Nouvelle Vie, on est 1500, 2000 par célébration. Et j'ai ouvert mes yeux et j'ai vu plus de 1500 personnes avec leurs bras levés et qui étaient en train de prier pour ma fille. Là, je me suis rappelé, oui Anthony, oui Johanna, vous n'avez peut-être pas la force de prendre le bouclier et de le brandir et de vous battre, mais il y a une église qui est là pour toi et qui, eux, sont là. Et oui, on te protège Anthony, oui, on est là pour toi. Oui, les flèches, l'ennemi peut envoyer les flèches, mais l'église de Dieu est avec toi. Là, ça s'arrête.
Deuxième célébration qui finit. Troisième célébration, on avait une célébration pour les petits groupes et tout ça. Et je faisais la louange. Et j'ai pas eu le temps de prendre des nouvelles de ma femme. Et là, j'appelle ma femme vers 15h de l'après-midi. Je dis, ça va, comment elle va, Lou? Elle me dit, Anthony, je sais pas ce qui s'est passé, mais vers 1h15, 1h30, Lou, elle a connu une amélioration dans sa santé incroyable. Genre, on ne comprend pas, elle ne mangeait pas, elle avait faim, elle rigolait. Et je l'avais même en FaceTime. Et elle m'envoyait des petits bisous. Coucou papa, coucou papa. Moi, j'ai dit à Joanna, je dis, tu ne sais pas ce qui s'est passé. À 1h, à ce moment précis même, l'armée de Dieu, l'église de Dieu s'est levée, a mis leur corps bouclier et ils se sont combattus pour moi. Tu n'es pas seul. Il y a des combats, il y a des luttes que parfois tu penses que tu ne vas pas y arriver. Mais l'église est là. L'église, c'est ta plus grande bénédiction ce matin.